Petit disclaimer, il faut que tu saches que ce podcast date de juin 2020, je les ai jamais sortis parce que la méthode est devenue obsolète. Donc je t'ai mis dans la description le lien où tu peux télécharger cette méthode gratuitement. Tu vas voir, c'est assez facile à obtenir. Malheureusement, elle ne marche plus, mais je voulais te la donner pour que tu te rendes compte à quel point c'est pertinent peut-être pour toi d'avoir ces informations-là. Voilà. Donc sache que j'ai rien à te vendre, tout simplement, c'est juste dans la description. Tu peux télécharger gratuitement la méthode que j'avais mis à l'époque payante, tout simplement parce qu'elle marche plus, mais tu vas apprendre beaucoup de choses. Allez, donc on y va pour ce podcast. Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un peu particulier, on va voir ensemble pourquoi l'envoi d'emails en masse est toléré. Reste bien à l'écoute, je vais te délivrer une valeur de dingue dans ce podcast avec des exemples qui vont te scier clairement. Alors avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris. Et après, tous les matins, tu vas recevoir un podcast comme celui-ci avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question lorsqu'on fait beaucoup d'envois d'emails, c'est pourquoi l'envoi de masse est toléré. Pourquoi est-ce que, par exemple, il y en a qui font la chasse au spam et pendant ce temps-là, t'as des gens qui envoient des millions d'emails, tu vois. On comprend pas c'est quoi bien la logique, tu vois. C'est un peu comme pourquoi est-ce que les mecs continuent à voler alors qu'ils savent que y a des policiers, tu vois. Bon, je sais pas si c'est exactement pareil, mais dans l'idée, tu comprends que c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on joue au chat et à la souris? Est-ce qu'un hacker va continuer à hacker le FBI tous les jours, machin, etc. C'est un peu ces questions un peu bizarres, tu vois, qu'on se pose, qui sont tout à fait naturelles. Et je vais y répondre, et je vais même aller plus loin que ça, je vais te donner des exemples, et on va faire un truc concret. Déjà, il faut comprendre sur cette masse ce qui se passe. Déjà, il y a des modèles au départ. On va prendre l'exemple de YouTube. YouTube, t'as des gens comme Norman qui ont, 15 millions d'abonnés, ou peut-être moins, ou peut-être plus, j'en sais rien, mais ils ont beaucoup d'abonnés. Du coup, ça fait un peu rêver certaines personnes, peu importe les raisons, tu vois, ça fait des gros chiffres, il y a des grosses audiences. Par exemple, les gens, quand ils font des vues, tu vois, ils font des millions de vues. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple sur YouTube? Les gens ils achètent des vues pour justement essayer, tu vois, de paraître avec des trucs qui fonctionnent, tu vois, parce qu'apparemment le scoring, la grosse performance fait la grosse notoriété. Ce qui est quelque part faux. Si toi t'es entrepreneur sur le web, tu sais que c'est un peu du bullshit, qu'avec peut-être 50 vues, tu peux probablement faire 20 000 euros, tu vois. Mais les mecs comme Normal ne le savent pas. Donc c'est des trucs qu'il faut comprendre sur ce principe-là. Donc t'as des gens qui truquent, tu vois. C'est exactement ce principe de truquer. Quand tu sais que tu truques, il faut te poser la question de comment tu vas truquer, parce que tu sais que les logiciels par exemple comme YouTube, enfin les plateformes comme YouTube, elles vont te bannir ou elles vont te proposer des obstacles en tout cas si t'achètes des vues. Bref, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, tout marche un peu exactement comme ça. Donc l'idée c'est pourquoi l'envoi de mail de masse est toléré. Parce que t'as des gros annonceurs, comme je sais pas moi, que tu peux connaître comme Carrefour, comme Voyage Privé, qui ont des millions d'adresses email, tu vois. Donc eux, ces gens-là, ils ont besoin d'envoyer, donc ils envoient des emails à leur audience, et parfois c'est par millions, tu vois, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Et donc du coup, on est obligé de tolérer la masse, parce que peut-être que toi, t'as que 4 ou 10 000 inscrits, tu vois, mais il y a des gros annonceurs, des grosses sociétés, même des banques, tu vois, parce que tout le monde a un compte en banque. Donc imagine les bases de données des banques, elles font des centaines de milliers de personnes. Donc quand ils doivent envoyer des emails, obligatoirement, il faut qu'ils passent par des trucs qui coûtent un peu cher pour envoyer des millions d'emails, tu vois, tous les mois. Donc en fait, c'est exactement pour ça que l'envoi de mails en masse est toléré. Le truc c'est que tu vois, tu peux pas dire lui il a beaucoup de bases donc c'est volé, ou il faut pas laisser passer, lui il en a pas beaucoup donc faut le laisser passer, tu vois, c'est hyper discriminatoire. C'est comme dire lui il est noir et lui il est blanc, tu vois, ça peut pas fonctionner comme ça, tu vois. C'est comme dire par exemple qu'un chef d'entreprise doit être, je sais pas, de telle ethnie alors qu'un autre doit être de telle ethnie, tu vois, ça peut pas marcher comme ça. C'est exactement la même chose dans l'email, tu vois, ils peuvent pas faire de discrimination. Donc là moi je te parle de discrimination raciale parce que ça parle à tout le monde, tu vois, mais c'est exactement la même chose pour d'autres personnes ou d'autres fonctionnements. Donc en fait par exemple quand t'as beaucoup d'emails, est-ce que parce que t'envoies beaucoup d'emails, t'es forcément un mec bizarre ou un truc de spam, tu vois? Non, pas forcément. Regarde, les hackers peuvent faire partie d'une cybersécurité, tu vois, d'une entreprise de cybersécurité. Donc, tu vois, est-ce que c'est des gens mauvais fondamentalement? Non, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Est-ce que le mec qui va s'introduire chez toi, c'est pour de la sécurité ou pour te voler des trucs? Tu vois, c'est des notions que tu peux pas déterminer parce que dans tout ce qui est web, dans tout ce qui est industrialisation, automatisation, il y a l'aspect humain. C'est-à-dire qu'au bout du bout, beaucoup de personnes pensent qu'il faut automatiser les choses pour faire de l'argent alors que c'est faux. C'est l'humain d'abord qui fait gagner de l'argent et ensuite l'automatisation qui permet de déléguer les choses chronophages, mais en aucun cas l'automatisation doit par exemple remplacer
passer l'aspect humain, tes décisions. Je sais pas si tu fais du Facebook ou de l'AdWords, c'est ok, t'as des stats, c'est facile à savoir, mais à un moment donné, t'as une décision meilleure que des autres, tu vois. C'est-à-dire que ton algo, il est bon, mais il y a quand même beaucoup de cas où à un moment donné, tu vas devoir mettre ton humain dedans, ton cerveau, parce qu'un robot ne peut pas faire ça. Et encore aujourd'hui, on parle du machine learning, l'intelligence artificielle, bref, c'est un autre sujet. Pour te dire que donc, ça va évoluer comme ça. Et je m'explique. Plus va y avoir de gens sur le web, ce qui est le cas. Plus toi, tu fais du web, plus ton voisin fait du web, plus tout le monde fait du web, plus il va y avoir de bases de données. Alors, attention, il y a quand même un nombre limité, par exemple en France, d'emails, tu vois, t'as genre, je sais pas, 300, 400 millions d'emails qui existent en France. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde, enfin, tu vois, un mec va s'inscrire à plusieurs endroits, qu'on soit bien d'accord. Donc, il va y avoir tellement de bases de données qu'à un moment donné, il va y avoir des fuites, tu vois. Il va y avoir des fuites de bases de données, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, si toi, t'es infopreneur, tu fais du dropshipping, de l'affiliation, peu importe, tu vas à un moment donné t'adresser à des prestataires, tu vois, techniques, par exemple. Ces prestataires techniques, ils peuvent tout simplement te voler tes bases de données et les revendre au marché noir ou tu vois, à des endroits que même toi, tu soupçonnes pas. Pour te dire quoi? Que du coup, ces bases de données, elles vont grossir. Un peu comme les chaînes YouTube, tu vois. Il y a par exemple, il y a 15 ans, il y avait, je sais pas, je te dis un chiffre au pif, hein, mais il y a 10 ans, pardon, il y avait peut-être 30, 50, 100 fois moins de personnes qui avaient 100 000 abonnés, tu vois. Qu'il y a 15 ans, avoir 100 000 abonnés, c'était énorme. Aujourd'hui, avoir 100 000 abonnés, ça paraît presque la norme, tu vois, ou presque un truc bas de gamme, tu vois. Donc, c'est pour te dire que, en fait, les audiences, elles grossissent de partout sur le web, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, par email, où tu veux. Les audiences, elles grossissent. Et donc, plus il y a de gens, plus va y avoir de fuites, plus va y avoir de potentiels problèmes. Et plus, forcément, la liberté individuelle va en prendre un coup. Alors, je vais pas faire de politique, mais plus, forcément, ton email, quand tu le donnes maintenant, tu dois d'autant plus faire attention qu'il y a 10 ans, tu vois. Le truc, c'est qu'à une époque, il y a 10 ans, t'avais peur des phishing, des impôts, etc. Aujourd'hui, tu dois avoir peur que celui à qui tu donnes ton email fasse fuiter ses données, tu vois. Donc, c'est important de créer des alias email, mais je vais pas rentrer dans la technique. C'est important de mettre des emails qui correspondent à certaines choses. Il y en a qui le font, par exemple, dans la base de données. Moi, je les vois. Par exemple, sur Gmail, tu peux mettre ton Gmail et tu rajoutes un plus et tu mets web de fou. Ça permet de savoir que quand une personne t'envoie un email, ça vient de web de fou. Imagine, moi, demain, je revends tes bases de tes contacts, imaginons. Je revends ma base de données. Et tu reçois un email de quelqu'un d'autre. Si ton adresse c'est, je sais pas, roger plus webdefou@gmail.com, tu sais que ça vient de chez moi. C'est-à-dire tu sais que du coup c'est moi qui ai vendu tes données. Tu vois, c'est des petits trackers comme ça qui permettent de savoir ce que tu fais. Donc pourquoi c'est toléré ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut comprendre que au-delà des grosses bases de données, ce qui se passe c'est que tu as de plus en plus de personnes, vu qu'il y a de plus en plus de bases de données, tu as de plus en plus de personnes qui se mettent à de l'affiliation avec des bases de données. Donc il y en a qui vont se mettre à l'affiliation avec par exemple des chaînes YouTube parce qu'ils vont créer des milliers de chaînes YouTube, et il y en a, ils vont récupérer des dizaines de milliers d'emails et ils doivent les envoyer après. Le problème c'est comment tu veux faire la différence quand t'es Gmail, Orange ou quoi. Comment tu fais pour faire la différence entre quelqu'un qui envoie beaucoup de bases de données et quelqu'un qui enfin tu vois, comment tu fais pour différencier le mec qui a l'intention de faire quelque chose avec l'autre qui a une autre intention de faire quelque chose. Tu vois, tu peux pas savoir. Tu sais, il a juste l'intention de faire quelque chose. C'est très compliqué. Imaginons, moi, demain, j'ai un technicien de voyage privé qui se barre et qui me dit, bah, tiens, voilà les bases de données de voyage privé. Imagine, moi, je l'envoie. Bah, qu'est-ce qu'ils vont voir, Orange, Gmail, etc. Bah, ils vont voir que c'est la même base que voyage privé, tu vois. Pourquoi? Parce que eux, ils enregistrent, tu sais, quand t'envoies un email, ça passe par chez eux, donc ils savent ce que les gens reçoivent, etc. Ils savent, ils ont une intelligence artificielle qui permet de dire, ok, quand il y a toutes ces bases-là, tous ces emails-là en la suite et qui correspondent à machin, etc., on sait que c'est voyage privé. J'exagère volontairement, c'est pas tout à fait ça, d'accord? C'est vraiment pour donner l'idée que tu comprennes le mécanisme, hein. Et donc du coup ils savent que c'est voyage privé, donc toi si tu récupères la base de voyage privé, ça va être la base de voyage privé. Donc avec quoi, comment eux ils font pour se distinguer, comment ils font pour détecter que par exemple tu fais de la merde, et pourquoi tu peux envoyer par exemple la même base de données, toi tu vas te faire éjecter alors que voyage privé non. Pourquoi? Parce que selon le message que tu vas envoyer, tu vas pas faire du phishing, tu vas pas te faire passer pour voyage privé. Et c'est à partir de là où ça devient inquiétant, c'est à partir de là où ça devient compliqué. C'est du coup si t'as la même base de données que voyage privé mais que tu envoies pas du voyage privé, ça veut dire quoi? Que tu l'as volé, que tu vois, c'est quoi, tu vois. Et c'est comme ça qu'on commence petit à petit, voilà. Alors pourquoi c'est toléré? Parce qu'à la fin, tu l'as peut-être pas volé. C'est-à-dire à la fin, c'est peut-être voyage privé, tu vois. Écoute bien, hein, c'est peut-être voyage privé qui te demande de faire des choses en tant que prestataire. Comment tu veux qu'ils le savent? Tu vois, ils peuvent pas le savoir. C'est pour ça que les RGPD est rentré en vigueur. Parce que du coup, tu as toujours le droit d'envoyer des emails, y a pas de problème, enfin tout va bien. Les RGPD, ça a pas changé grand-chose, hein. À part pour les gros, ça a pas changé grand-chose. Le seul truc, c'est que cette RGPD-là, elle permet de dire, bah, ok, est-ce que vous avez les contrats de vos partenaires, tu vois. Mais c'est pour te dire qu'en fait, c'est le côté légal et administratif qui prime. C'est pas Gmail qui peut te dire ça. Donc Gmail, Orange, Free, ça reste que des algorithmes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc pourquoi c'est toléré? Parce qu'en fait, ils ne savent pas ne pas le tolérer. Parce que le jour où ils le toléreront plus, c'est le jour où ils sauront faire ceci. Tiens, lui, il envoie cette base de données, ça correspond à voyage privé. D'accord. Monsieur, si vous souhaitez envoyer vos mails, merci de m'envoyer le contrat. Tu vois, mais ils peuvent pas faire ça parce que du coup, ok, mais qu'est-ce qui te dit que t'envoies pas un mail pour autre chose ou pour que t'as un autre prestataire ou que si ça se trouve, tu vois. Donc
Donc il y a encore énormément de taf, mais je pense qu'on va aller vers là, c'est très personnel, je suis convaincu qu'on va aller vers là. Le seul truc qu'il faut pour éviter tout ça, c'est passer par des systèmes où t'es pas directement en lien avec ça, c'est-à-dire tu vois, si on a tous la même base de données à un moment donné, je veux dire, on est qui, tu vois, on est personne. Prends les infopreneurs, toi tu consommes par exemple mon contenu, mais tu consommes celui de d'autres personnes. Donc à un moment donné, est-ce qu'on a exactement la même base de données? Non, mais on doit avoir peut-être 60-70% de base de données communes. Donc comment ils vont faire à ce moment-là, tu vois, ça va être très très compliqué. Donc c'est pour te dire pourquoi c'est toléré, parce qu'ils peuvent pas faire de la discrimination. Ils peuvent pas dire lui je le fais passer et lui non, tu vois, c'est pas possible. Ils ont essayé, moi j'ai connu un client qui maintenant a coulé, a fait faillite, mais j'ai connu un client qui s'est plaint contre Free parce que justement il y avait une discrimination sur ses emails d'envoi. Je te donnerai pas le nom parce que je veux pas faire de la pub ou de la mauvaise pub ou de la bonne pub, peu importe. Et tu regarderas, c'était sur Free, tu pourras chercher, je sais plus ce qu'il faut taper, mais tu sais de trouver. En fait c'est une société qui a dit écoute, moi mes mails c'est une discrimination, c'était contre Free, moi tu fais pas passer mes emails alors que lui oui, alors que moi c'est bon, c'est opt-in, c'est machin et lui non. Donc en gros qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me fais la guerre quoi. Et ils ont mis en procès, ils ont été loin et ils ont gagné. C'est pour te dire que des fois il y a une discrimination qui se crée malgré toi c'est totalement illégal, tu vois. Donc évidemment qu'ils peuvent pas faire ça. Cet exemple de Free, pourquoi il fait passer l'un et pas l'autre, c'est discriminatoire, bien sûr. Donc t'imagines le problème. Donc sur quoi ils peuvent se baser? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes podcasts, ils peuvent se baser sur est-ce qu'ils se désabonnent beaucoup, est-ce qu'ils se mettent en spam, est-ce que ils se désabonnent, ouais, ils te mettent en spam, quoi d'autre, est-ce qu'ils cliquent beaucoup, est-ce qu'ils ouvrent ton email, etc. Parce que dans tout ça, il faut comprendre que même si t'as la même base de données, ça n'arrive pas de la même adresse email. Et il faut que tu comprennes que parfois, c'est pas tout le temps vrai ce que je vais te dire, d'accord, mais il y a des algos un peu spécifiques. Parfois, quand par exemple, tu as un nouveau nom de domaine, genre là, j'achète, je sais pas, toto.fr aujourd'hui, et j'envoie un email à 500 000 personnes, là, clairement, je me fais bloquer. C'est logique. C'est-à-dire, t'as un nouveau nom de domaine, tu sors d'où? Pourquoi t'as 500 000 emails? Tu vois, il y a des trucs qui sont un peu logiques. C'est pour ça qu'il y a des protocoles. Tu peux pas envoyer 500 000 emails comme ça. Faut y aller tranquillement, petit à petit. Faut chauffer, en fait, tout ça. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est pour te dire que, donc la vraie mécanique, elle est très simple. Il faut juste savoir envoyer des emails. C'est aussi simple que ça, mais de manière intelligente. Et quand tu sais envoyer des emails de manière intelligente et qu'en plus tu peux le faire en illimité et qu'en plus tu peux le faire pour une bouchée de pain, bah là t'as toute ta technique pour y arriver. Et c'est justement le sujet de la formation de la semaine. Enfin, c'est cette formation qui s'appelle envoyer des emails en illimité pour 0. Je te montre comment envoyer des emails en illimité. Je te montre avec quoi. Je te montre pourquoi ça vaut quasiment 0 €. Tu vas voir, franchement, c'est un coût vraiment ridicule. Et du coup, tu verras dans cette formation comment est-ce qu'on peut envoyer sans avoir ces problèmes-là, sans avoir beaucoup de, comment tu peux dire, de blocage. Et même si tu as des blocages, parce que je sais pas, Gmail dit ah non, je te fais plus passer, etc. Tu as des techniques pour justement que tu n'aies plus ce problème. Et tu peux faire ça en illimité, en répétition, en illimité. Et tu vas voir que c'est génial. Le seul truc qu'il faut respecter, c'est ta base de désabonnés. Parce que forcément, les gens qui se désabonnent, il faut obligatoirement les laisser se désabonner. Je le dirai jamais assez parce que quand t'envoies des emails en illimité, tu peux avoir tendance à dire et si je faisais un truc sur les désabonnés, très 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 dangereux. Et si tu veux faire de l'argent avec tes désabonnés, je t'ai sorti une autre formation, hein, tu regarderas dans mes formations, il y a un truc qui s'appelle comment monétiser ses désabonnés, si tu veux savoir quoi en faire, parce que surtout ne shoot jamais tes désabonnés, ne fais jamais ça, c'est illégal, et puis laisse les gens partir, laisse-les tranquilles, tu vois. Et justement, concentre-toi sur ceux qui sont là et qui restent, pas sur ceux qui veulent se casser, tu vois. Donc il faut faire très attention à bien gérer ça, parce que t'as un tel pouvoir entre les mains quand t'envoies des emails en illimité qu'il faut faire très attention. Tu vois, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et c'est pas des conneries. Faut faire très très attention. Je peux te remettre un pouvoir entre les mains. Maintenant, il y a que toi qui sais comment tu vas en user. Tu vois, faut faire très très attention à ça. Donc à partir de ce moment-là, quand tu fais des envois d'emails et que t'as la solution pour faire ça, l'histoire elle est réglée, et là il n'y a pas de question de discrimination, etc. T'as des bases de données, ça passe et ça passe plus, bah, tu fais un truc pour que ça repasse, etc. T'as plus ce problème là, parce que forcément c'est un peu comme les voleurs et les policiers, tu vois, c'est-à-dire que les policiers existent parce que les voleurs existent et pas l'inverse, tu vois. Les policiers existent parce qu'il y a une insécurité. Donc en fait, pour enfermer des voleurs, il faut d'abord qu'ils aient volé quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que du coup les hackers, les voleurs, ils auront toujours une longueur d'avance, parce que c'est que une fois par exemple que tu saignes, que tu mets un pansement ou que tu recoues ta plaie. Tu vois, tu peux pas recoudre avant que la plaie existe, tu vois ce que je veux dire? Donc t'es obligé de faire ça. Et j'ai sorti une formation qui s'appelle donc envoyer des emails en illimité pour 0, et tu cliques dans la description, tu vas apprendre comment envoyer des emails en illimité, tu vas plus être bloqué par est-ce que c'est trop là. En plus ça a un coût qui est franchement quasiment proche de 0 et qui te permettra de toute façon d'envoyer énormément d'emails sans passer par tous ces trucs que tu connais comme Mailchimp, Mailjet, Sendinblue, machin. Ça va t'éviter ça. Fini de dépenser des milliers d'euros chez ces mecs là. Il y a des trucs qui vont être très très simples. Ça va te demander un peu de taf bien sûr, parce que évidemment il y a toujours du taf, je veux dire, faut pas rêver, il suffit pas d'appuyer sur un bouton. C'est dans la description, ça s'appelle envoyer des emails en illimité. Je t'attends de l'autre côté, vas-y rejoins-moi et tu vas voir de l'autre côté de quoi il en retourne, c'est énorme. Allez, à tout de suite.